les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, un peu plus tôt que d'habitude, donc pour la guidance du week-end du 8 au 14 février 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à démarrer ce week-end, pour prendre du temps, pour vous ressourcer. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'ai fait un petit changement au niveau de la caméra, j'ai fait un petit zoom, un dézoom plutôt. Donc si ça vous convient comme cela ou si vous préférez comme avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, d'avoir vos retours c'est important pour que je puisse savoir ce qui vous convient également. Alors on va commencer, on va prendre une carte, on va voir avec l'oracle des anges le message pour vous. Donc on va prendre une carte de celui-ci. Et après, on fera un tirage général et sentimental. Oups là. Alors, on a une carte qui s'est retournée principalement, l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Donc, je vous montre cette carte. Ici, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de peut-être des ingrédients ou bien de notre alimentation de manière générale. Mais dans cette carte, dans la globalité, on voit qu'il y a peut-être des changements au niveau des habitudes aussi, des habitudes du quotidien. Donc adaptées en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que pour cette semaine, justement, vous allez changer certaines choses. Ça peut être en lien avec des activités que vous aimez, mais sortir de certaines habitudes qui peuvent être nocives aussi. C'est ça le message que j'entends. On vous dit que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc soyez à l'écoute de ce qui est bon pour votre énergie, pour votre corps, pour votre mental et faites vraiment au ressenti et à l'intuition. Donc voilà le petit message, on va mettre la carte ici. Oups, j'ai les petits anges à chaque fois qui se baladent. Je les ai mis juste en face, juste à côté du petit ange en papillon. Donc ça c'est déjà le premier message. Alors pour cette semaine, on va faire un tirage, on va changer un petit peu. On va prendre le Lenormand et on va faire un tirage un petit peu plus complet. Donc j'espère que ça vous parlera. On va voir les messages qui vont être présents. Alors pour cette semaine, quels sont les messages de nos guides, de nos anges? On va voir ce qui ressort. Alors aujourd'hui à Toulouse, il a fait vraiment pas beau du tout. Donc il a fait beau un tout petit peu, vraiment en début d'après-midi, un peu de soleil et puis après vraiment ça a été, il a fait froid et il a fait gris. Donc voilà, c'est pas le top. J'espère que vous avez du beau temps chez vous en tout cas, parce que ça fait du bien et dès qu'il fait pas beau, voilà, moi j'aime bien quand il fait un petit peu beau. Après je trouve que l'hiver ça apporte, il y a une atmosphère particulière que j'aime beaucoup aussi, notamment avec la neige. Mais là quand il fait froid comme ça, c'est pas super. Bon voilà, enfin bref. Ah, en plus on a la carte du mont et la carte du livre. Alors ici le mont et le livre. Peut-être que pour cette semaine vous allez apprendre des choses vous allez avoir des révélations concernant quelque chose qui était bloqué. Donc le mont, ça peut représenter des blocages, effectivement, des retards, mais aussi ça représente des défis. Donc là, il y a quand même cette notion aussi d'apprentissage, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses qui peuvent aussi être un nouveau défi ou de nouveaux défis que vous mettez en place et de nouvelles actions que vous souhaitez vraiment réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, on va remélanger et on va voir avec le tirage. Donc dans la coupe, nous avons les oiseaux, donc les communications, les échanges, et on a le cœur. Bon, déjà la coupe, elle est superbe. Ici, avec ces deux cartes, on peut nous montrer des échanges qui vont être des échanges avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc soit dans une relation, on peut parler ici de communication avec une grande ouverture au niveau émotionnel, le fait que vous allez exprimer vraiment des sentiments que vous ressentez en vous, mais ça peut nous montrer aussi des échanges qui sont liés à un projet de cœur, à quelque chose qui vous passionne énormément. On va regarder ce qu'il y a en dessous. On a l'arbre et les souris. Donc là, ça peut nous montrer qu'au niveau de votre bien-être, vous êtes soucieux, soucieuse, et je pense que la communication ici, ça va être la clé vraiment pour exprimer des choses, pour exprimer des émotions, puisqu'on nous dit qu'au niveau de son bien-être, on peut se sentir un peu anxieux, un peu stressé, un peu à fleur de peau, je dirais. Donc là, on a vraiment l'expression d'émotions et de sentiments qui peut justement être la clé pour pouvoir avancer. Alors, on va voir cela ensemble, on va voir ce qui ressort. Encore
C'est fou les amis, regardez. On a encore le mont et le livre. Bon là je pense que clairement il y a un message. Donc le mont et le livre, comme je vous disais, on a cette notion de révélation, mais vous apprenez aussi quelque chose concernant... Vraiment ça touche, c'est en fonction de votre situation, mais un retard important qu'il y a eu, vraiment quelque chose, vous avez dû patienter, énormément lâcher prise, et là des révélations arrivent. Donc 2 fois ce message quand même. Je pense pas que ce soit pour rien que ce message nous ressort 2 fois. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va faire un tirage comme je vous disais. On va changer un petit peu. Donc, 1, 2. Alors, j'espère que vous allez bien voir les cartes. 3. Normalement, comme ça, c'est bon. Donc, 4 ici. On va mettre 4 cartes comme ceci. Et on va mettre encore 4 cartes en bas. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je voulais faire un petit tableau comme ceci. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Nous avons la carte de la consultante ou l'énergie féminine. Donc cette semaine, on voit qu'il va y avoir soit vos énergies, donc ça vous représente si vous êtes une femme, soit la femme la plus proche de vous. Ça peut représenter une amie, une sœur, une personne vraiment très proche. On a aussi le trèfle, donc j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui va être d'un bon soutien, qui va vraiment être d'une présence importante aussi. Le trèfle, ça peut nous montrer des déclics qui sont présents, des révélations en vous, mais aussi cette sensation d'avoir de nouvelles opportunités. Alors, on va découvrir le tirage. On a l'encre, on a le cœur, le serpent. Alors là, il faut être vigilant. On a les chemins, on a le mont, on a l'anneau. Je crois que cette carte, vous voulez vraiment... là, en plus, on a le livre. On a le jardin, les nuages, la lettre, la maison et on a la croix. Alors déjà ici, on a quelque chose d'important qui va être révélé. Ça concerne, dans ce que je ressens ici, ça concerne les sentiments, ça concerne les émotions. Il y a un message quand même très précis qui est présent ici, c'est peut-être une notion de changement, de transformation. Donc vous pouvez avoir des réponses et des révélations qui sont pas super positives, mais en même temps ça va vous apporter un nouveau regard. Dans ce que je ressens ici, ça va vous apporter un regard clair sur une situation. Donc il est possible que vous appreniez que une personne n'était pas honnête ou bien une situation, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, j'ai le sentiment avec cette carte que l'on nous montre ici d'avoir les yeux grands ouverts et de voir vraiment une situation de manière claire. Donc il y aura des prises de décision à la suite de cela. Avec la carte des chemins ici, on prend une direction, on prend une voie, mais aussi le jardin, ça nous montre cette ouverture. Donc on peut parler ici sur le plan relationnel, de nouvelles connaissances. On peut nous montrer aussi que l'on va s'ouvrir à de nouvelles choses. On prend quand même de nouvelles décisions dans ce qui ressort ici. Et on a eu aussi la lettre et la maison. Donc là, il y a quelque chose d'important qui concerne le foyer ou bien le lieu de vie. Au centre, comme on le voit ici, il y a vraiment des cartes importantes, notamment la carte de l'anneau et le cœur. Donc au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, je dirais que c'est une très belle combinaison de cartes puisqu'on nous montre quelque chose qui est lié à un engagement, à une relation qui s'intensifie. Mais j'ai quand même ce sentiment que soit autour de votre relation affective ou bien dans votre vie relationnelle, il y a vraiment des déclics qui sont ressentis. Donc il y a une prise de décision concernant cela. Mais aussi la carte de l'encre et le mont, ça nous montre une prise de conscience et comme le fait que vous avez été peut-être, vous vous êtes senti bloqué par quelque chose depuis longtemps et là vous vous détachez en quelque sorte de ce blocage. Vous prenez conscience que vous avez ce désir de vous lancer dans de nouvelles actions, dans de nouveaux projets également. Alors donc la lettre qui ressort et la maison, c'est aussi des nouvelles qui concernent votre entourage, donc les personnes proches de vous. Donc on a cette idée ici de renforcer des liens et en même temps d'avoir de grandes prises de conscience. Le message en tout cas qui me vient aussi particulièrement avec les chemins ici et le livre, c'est avoir des révélations et on prend une direction, on prend un chemin. On a aussi la carte de la maison et la croix. Donc là les deux cartes ensemble, ça peut nous montrer une certaine tristesse dans le foyer, quelque chose qui vous
qui vous pèse intérieurement et qui peut avoir un impact. Soit il y a une personne proche de vous qui vraiment est en grande difficulté, soit on nous montre ici que dans votre foyer, vous sentez des énergies assez lourdes, assez complexes. Mais vous avez foi, vous êtes porté, guidé pour pouvoir avancer. Donc il y a principalement ces énergies ici qui sont présentes. J'espère avoir pu vous délivrer au maximum de messages. J'ai aussi cette énergie ici qui me montre qu'au niveau émotionnel, des communications sont vraiment très importantes. On a quand même une ligne ici avec le cœur et l'anneau où c'est officiel au niveau des sentiments. Mais on est passé par de grands blocages et par de grandes confusions aussi. Donc j'ai l'impression que cette semaine, ça va être... comment dire ça va être le fait de mettre en lumière certaines choses. C'est vraiment ça qui est présent. Donc voilà les amis pour ce tirage, voir les énergies générales. On va voir aussi avec le tarot quels conseils on nous apporte avec ce tirage. Quels sont les conseils qui sont présents. Hop. Alors on va prendre 3 petites cartes, 3 grandes cartes plutôt. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, on a le 2 de coupe. Ensuite, 2 de coupe. Donc là, on peut nous parler de retrouver une harmonie. Ça peut être dans sa vie affective, ça peut être avec un proche. Ça peut nous montrer vraiment ici sur le plan émotionnel de rééquilibrer les choses, de trouver cet apaisement aussi. Donc on a quand même cette idée d'unification et de liens qui sont importants, de liens qui vous tiennent à cœur, d'émotions fortes aussi. Alors on va voir avec les autres cartes. On a également la roue de fortune et on a le pendu. 2 arcanes majeures ici. Alors je pense que le message est clair, c'est de laisser, de laisser les énergies venir à vous. Et en même temps, la roue de fortune, c'est une carte qui va parler de changement. Il y a quelque chose qui change au niveau du cycle, au niveau de ce que vous vivez. Et vous êtes en train de réaligner les choses. Et la carte du pendu, ça vous demande de lâcher prise. De ne plus être dans le maintien ou dans le fait de vouloir absolument, il y a vraiment cette idée de se détacher peut-être, comme on disait ici, avec les habitudes de vie du quotidien, d'être plus zen, d'être plus dans un lâcher-prise. Et ça va apporter beaucoup plus d'harmonisation au niveau des émotions, au niveau du cœur aussi avec le 2 de coupe. Ça va permettre de faire avancer les choses et d'entrer dans un nouveau cycle. On a des messages qui sont importants ici, mais notamment ça concerne une relation, ça concerne des sentiments et ce changement d'étape aussi qui se ressent. Donc ça, ce sont les conseils. Alors, on va prendre aussi le 77, on va prendre celui-ci pour voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous. Alors, on a le manque, donc il y a peut-être le manque ici, ça peut parler de manque affectif. On a aussi la carte du bébé. Ça ressort beaucoup en ce moment. On va voir avec les autres cartes. Donc peut-être ici on peut parler d'une grossesse, d'une naissance à venir. On va voir. Ici on a le serpent. Alors le serpent ici, avec la carte du bébé, je le vois plutôt comme quelque chose qui peut justement, s'il y a cette grossesse à venir, ça peut être tout ce qui est lié donc au niveau physique, au niveau du ventre. Vraiment on me parle ici de cet aspect-là. Mais ça peut être aussi... Vraiment, je ne ressens pas une carte de jalousie ou quoi que ce soit, je ressens plutôt quelque chose qui va toucher à peut-être des maux physiques que vous ressentez. Alors, on va voir avec les cartes. Donc ici, on a le renard, on a ici la carte des épées, on a la carte de la faux, les discussions, la porte et on a les ciseaux. Donc il y a quand même des décisions importantes. Avec les épées, on peut être dans une certaine opposition aussi, on peut nous montrer qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, mais qui sont en libération, puisque la faux ici, avec le manque, on va exprimer des choses. On va peut-être aussi, pour les personnes qui sont en relation, alors je vais tout d'abord commencer par cela, pour les personnes qui sont en relation, ça peut nous montrer que vous faites le point, vous faites le point sur des sentiments que vous ressentez et vous avez des discussions importantes pour commencer un nouveau projet. Mais vous prenez aussi la décision de sortir, pas d'un état, mais de sortir d'un isolement ou d'un conditionnement également.
Pour les personnes ici qui sont célibataires, ça peut nous montrer aussi des discussions par rapport à une nouvelle relation, une relation qui est naissante. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de ressentis, tout ce qui concerne au niveau du corps, beaucoup de ressentis, comment dire, vraiment des clairs ressentis. Et il y a quelque chose qui vous permet d'avoir une vision claire sur la situation que vous vivez. Donc vous décidez de changer de cycle, de transformer les choses et de ne plus rester dans un manque ou dans quelque chose qui a été difficile, épuisant même, il y a vraiment cette sensation-là. Mais aussi, on nous montre que les discussions vont vraiment se faire petit à petit. C'est comme s'il y a une évolution pas à pas. Donc on franchit une étape également. Mais le renard aussi, c'est être prudent. Donc il est possible que vous ayez du mal à faire confiance ici. Que vous ayez du mal à faire confiance. Mais je pense que le serpent, c'est une carte qui vous invite à transformer les choses. À changer vraiment au niveau énergétique, au niveau de votre vision, de ce que vous percevez, à créer un égrégore plus positif aussi. Des décisions sont prises en tout cas concernant cela et un cheminement se met en place. Mais au niveau émotionnel, c'est quand même la naissance de nouvelles choses. Je vais juste rajouter d'autres cartes pour voir les messages qu'on me donne. Donc on a ici la carte dorée, on a la carte de la pause, le vaisseau et la lettre. Donc des communications aussi qui viennent peut-être de loin ou d'une personne d'un autre endroit. Mais ce qu'on nous montre aussi avec la carte dorée et la pause, c'est un temps de réflexion, mais pas dans le sens prendre de la distance, c'est plutôt dans le sens du lâcher prise. Et la carte dorée, c'est vraiment ici tout ce qui est plus lumineux, cet éclaircissement qui arrive dans votre vie, voir les choses de manière plus claire. Et c'est vraiment avec son regard intérieur, votre regard propre à vous. Donc pouvoir commencer de nouveaux projets et aller vers un changement. Donc on sort vraiment d'un conditionnement ici, on sort de certaines choses qui nous ont bloqués et on arrive aussi à exprimer des sentiments enfouis, qui étaient enfouis en soi. Donc le renard et la lettre, ça peut nous montrer des communications et on est assez prudent, mais c'est pas une prudence négative, hein. C'est pas dans ce sens-là que je la ressens, c'est vraiment une prudence où on prend le temps nécessaire. Voilà ce qui ressort en tout cas au niveau sentimental. Donc j'espère que ça a pu vous aider. On va voir aussi, on va prendre une carte ou plusieurs, je ne sais pas. On va voir quels sont les conseils pour vous. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Et on va voir, je vais prendre une carte, comme ça je vais pouvoir après par la suite prendre une carte de celui-ci et une carte de celui-ci. Voir les messages que l'on nous donne pour cette semaine. Alors, quels sont les conseils pour vous ? On a la retraite. Alors, peut-être prendre du recul. Ici, on peut nous montrer aussi une phase de repos, une phase de ressourcement. Donc, on a vraiment ce paysage juste magnifique, je trouve, juste sublime. Et on nous montre aussi de se laisser porter par ses rêves, par ses aspirations, de se laisser guider par cette lumière, justement. Tout ce qui peut amener de nouvelles choses, tout ce qui brille. Je dirais tout ce que nous apporte l'univers, les ressources que l'on a également. Donc, cette carte de la retraite, elle est très belle. Et elle nous invite à nous connecter aussi à la nature et aux ressources de l'univers. Ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va prendre une petite carte de celui-ci. On va voir quel est le message. Hop là. Quel est le message pour vous? Nous avons le 6 de la pensée. Alors, je vous montre cette carte. Le 6 de la pensée. Alors, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Ah, il y a ma petite... il me semble que c'est Bissy. Donc souvent, elle fait ça. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, peut-être que vu la situation actuelle, on nous montre aussi pas forcément un grand voyage, mais peut-être on nous montre qu'il y a des choses qui vont vraiment avancer, où vous allez sentir que vous êtes porté au niveau émotionnel, et c'est aussi cette symbolique-là. Le voyage, c'est le voyage intérieur, c'est sentir que l'on est porté, qu'on n'est plus retenu en fait au niveau émotionnel, que c'est limpide, c'est tranquille aussi. Donc ça, c'est le 6 de la pensée. Et on va prendre une petite carte aussi des anges.
On va voir le petit message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous? Je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui, les amis. Je suis un peu fatiguée, mais ça va sinon, à part ça. À part ça, tout va bien. Donc, tant mieux. On essaie de garder la forme, le moral. Alors, on va prendre une carte. On a le mystère divin. Donc, je vous montre celle-ci, le mystère divin. Hop là. Donc, le message, c'est aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Donc là, on vous invite vraiment à vous aligner avec tout ce qui vous entoure, que ce soit au niveau vraiment des planètes dans le sens propre, mais aussi au niveau de vos ressentis, au niveau de vos perceptions, de sentir cet alignement qui commence à se mettre en place et cette justesse surtout. De sentir qu'aussi au niveau des pensées, parce que c'est cela avec la retraite et le 6 de la pensée, au niveau des pensées que l'on crée, apporter plus d'apaisement. Donc ça, vous pouvez vraiment l'attirer à vous, avec de nouvelles pensées, de nouvelles intentions. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette semaine sera revigorisante. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que ça va nous apporter du peps, de l'énergie. En tout cas, les messages que je vous transmets, j'espère qu'ils vous ont aidé et apporté au maximum de réponses. Donc, vous pouvez me laisser vos retours sous la vidéo en commentaire, mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Ça m'encourage énormément. Et pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'ai aussi donc Instagram où vous pouvez me suivre. Je suis principalement sur le réseau social Instagram. Donc vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. En tout cas les amis, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis un grand merci.